Méditation du 22 août, féminicide, le début d'une guerre. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Juge 19, le verset 30. L'une des définitions les plus connues du terme féminicide est celle de Diana Russell, qui le définit comme le meurtre de femmes commis par des hommes parce que ce sont des femmes. Tiré de l'article El feminicidio es solo la punta del iceberg. Le féminicide n'est que la partie immergée de l'iceberg, publié sur la plateforme Cielo sur www.cielo.org.mx. Article écrit par Margarita Bejarano. Russell souligne les motivations qui conduisent les hommes à ce type de meurtre. Leur mépris pour les femmes ou le plaisir qu'ils prennent à leur ôter la vie en les considérant comme leur propriété. De tout temps, les femmes ont été subordonnées, voire humiliées. La lutte de la société pour prouver la supériorité du sexe masculin montre clairement que les mots « je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis » ont été mal interprétés. Les féminicides sont commis sans distinction d'âge ou de classe sociale. Le désavantage réside dans le simple fait d'être une femme. Cette lutte déclenche une avalanche de violences physiques et verbales qui, dans les cas les plus inacceptables, se termine par la mort. Le cri de désespoir de la concubine du Lévite dans l'histoire biblique nous parvient aujourd'hui. Elle est morte humiliée aux mains d'hommes méchants guidés par des anges déchus. Et ces mêmes anges aujourd'hui poussent des esprits dépravés à commettre les crimes les plus horribles contre les femmes. Cette femme a été découpée en morceaux et ces morceaux ont été envoyés aux tribus d'Israël qui, horrifiés, ont dit « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu ». Ce jour-là a marqué le début d'une guerre fratricide au cours de laquelle des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants et d'animaux ont perdu la vie. Aujourd'hui, en raison des féminicides constants, divers groupes de femmes dans le monde se sont levés pour faire entendre leur voix. La violence qu'ils génèrent montre qu'une guerre a commencé. Dieu a formé l'homme et la femme pour qu'ils se complètent et l'ennemi s'est chargé de nous diviser. Si Dieu a dit que l'unité est la clé de la victoire, Satan fait tout pour nous diviser. Si vous avez un fils, dans la prière, élevez-le de sorte que le désir de faire du mal à une femme ne pointe jamais dans son esprit. En ce jour, je vous invite à élever une prière pour les familles victimes de féminicide. Priez pour ces pères et ces mères qui se sont vus arracher leurs trésors par des hommes vils. Et priez pour que Jésus revienne, si possible aujourd'hui. PS, heureuse d'éduquer des garçons. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.